Mesdames et messieurs les représentants du département, cher Jean-Marc, mesdames et messieurs les représentants de la police, commandant Barek, mesdames et messieurs les représentants de la gendarmerie, mais ils ne sont pas arrivés, mesdames et messieurs les représentants du SDIS, capitaine Lamé, Patricia, merci de ta présence, chers collègues et vous tous. Quelle année 2024 ? En tant qu'agriculteur, je sais combien l'eau est précieuse et je suis de ceux qui en réclament même régulièrement pour que mes cultures poussent. Mais là, la pluviométrie de l'année a atteint plus de 1200 mm. Après renseignement auprès de la famille Gilotte, qui note la pluviométrie depuis plusieurs générations sur notre commune, c'est tout simplement du jamais vu. Alors oui, nous avons établi un nouveau record, mais je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'on s'en serait bien passé. Nous avons eu 5 crues, dont 3 majeures, avec un pic le 10 octobre à 3,74 m, dépassant de 32 cm celle de 2016, le précédent record, avec un phénomène de ruissellement exceptionnel, car les sols n'étaient plus en capacité d'absorber 1 litre d'eau. Ça a été un petit peu compliqué à comprendre pour les médias, j'ai dû leur reprendre le principe de l'éponge, parce qu'ils ne comprenaient pas les sols qui n'absorbaient plus. Donc je leur ai bien expliqué qu'une fois que l'éponge était pleine, quand vous versez de l'eau, ça coule direct. Donc voilà. Les conséquences ont été très rapides à se matérialiser, avec notamment nos commerces et entreprises inondés, une centaine d'habitants touchés, des habitants coincés chez eux et des maisons pour certaines particulièrement sinistrées. D'ailleurs, nous espérons tous que notre boulanger pourra rouvrir rapidement, car sa fermeture a un impact direct sur la vie communale et sociale de notre village. Cette inondation aurait néanmoins pu être bien plus grave sans la préparation et l'anticipation des services de la commune. Dès l'alerte lancée par Vigicru et les services préfectoraux, j'ai immédiatement pris la responsabilité de fermer l'école de Pommeuse. Je sais les contraintes que peuvent générer ce genre de décision, mais la sécurité de nos enfants est ma priorité. Je tiens d'ailleurs à remercier la directrice, les enseignants et enseignantes, le personnel communal présent à l'école, ainsi que l'association Les Gamins du Morin pour leur réactivité et leur bon sens lorsque j'ai pris cette décision. Du sable a été mis à la disposition de tous les habitants pour qu'ils puissent protéger leur habitation. Démarrant avec 500 kg, nous avons fini par distribuer près de 5 tonnes de sable. La mairie est par ailleurs restée ouverte 24 heures sur 24 avec une ligne téléphonique en cas d'urgence. Un hébergement d'urgence a également été déployé dans la petite salle des fêtes qui a notamment bénéficié à une famille sinistrée. Les élus, la police municipale et les services techniques et administratifs se sont relayés nuit et jour pour venir en aide aux habitants touchés par cette inondation. Et une communication d'urgence et régulière a été réalisée. Après la décrue, nous avons déployé plusieurs bennes pour permettre aux sinistrés de se débarrasser des choses rendues inutilisables. Toute l'opération de nettoyage organisée par la commune représente 14 bennes de 30 mètres cubes. Je tiens aussi à remercier à cette occasion les entreprises Viamerem et VRD pour la mise à disposition des balayeuses pour le nettoyage, car c'était compliqué pour nous tout seuls, donc un grand merci. Malgré tout cela, rien n'aurait été possible sans le formidable élan de solidarité qui s'est répandu dans notre commune. À cette occasion, et le professionnalisme des différents intervenants qui nous ont accompagnés. Je tiens à remercier le SDIS avec l'installation d'une cellule de crise qui nous a permis d'activer le PCS et gérer la crise au plus près des habitants. Merci également à mes collègues maires, Nicolas, qui tout de suite m'a appelé pour me dire « l'eau qui arrive chez toi, elle vient aussi de Farmouquet, tous mes services techniques sont à ta disposition ». Ils n'ont pas été déçus, ils sont arrivés à 9 h, ils sont restés jusqu'à 23 h, mais ils ont participé partout sur la commune. Un grand merci Nicolas pour ton aide. Merci à Eric, qui est là aussi, qui m'a appelé tout de suite en me disant « si tu as besoin, j'ai des tracteurs, des pompes, j'ai tout ce qu'il faut ». Merci aussi à Cédric, qui n'est pas là, mais il y a son premier adjoint, Cédric Thomas de Maisoncelles, pareil, qui m'a appelé, qui m'a dit « si tu as besoin d'un coup de main, tu viens ». Sébastien aussi, vous voyez, de Saint-Augustin, qui m'a passé un petit coup de fil, qui m'a dit « si tu as besoin, on est là ». Et Hugo Pezetta, également président de l'Interco, de sa proposition d'aide. Merci infiniment aussi aux habitants
qui se sont mobilisés pour s'entraider, et surtout un petit groupe, Delphine, Abdel, Sophia leur fille, Nicolas et Jean-Louis. Ils ont aidé à vider l'eau chez leurs voisins, nettoyer les commerces, sortir les habitants plus ou moins âgés, évacuer au moyen d'un kayak les habitants cernés par les eaux, alors que certains d'entre eux étaient inondés chez eux. Je vais leur demander de venir sur scène parce que j'ai un petit cadeau à leur offrir pour tout ce qu'ils ont fait. Allez, venez, n'ayez pas peur, applaudissez-les. Voilà. Un grand merci à vous. Bon, alors ils sont plus qu'une famille, il manque Nicolas et Jean-Louis. Donc voilà. Voilà, vous ferez la distribution pour ceux qui ne sont pas là. En tout cas, un grand merci, parce que bon, Nicolas n'est pas là, mais il avait quand même 1,40 m d'eau chez lui, et il était sur le terrain non-stop. Pour la petite histoire, quand ils ont pris un kayak, nous, la commune, j'ai découvert qu'on n'avait même pas une barque. On a quand même l'Autun, le Morin, et des flaques d'eau partout. Donc du coup, on a quand même pallié. Je remercie une élue de la commune travaillant chez Decathlon, qui a fait ce qu'il fallait, et maintenant la commune est dotée de barques. J'espère que j'en aurai jamais besoin, qu'elles sont bien dans les bâtiments, pourvu qu'elles restent. Merci beaucoup. Applaudissez-les, parce que vraiment c'est du dévouement. Je tiens à remercier aussi Didier et Jean-Christophe Jacquet pour leur intervention avec une mini-pelle pour dévier le torrent de boue qui allait au village des Iris. Ils sont arrivés, d'un seul coup j'ai vu le tracteur arriver avec le plateau et la mini-pelle. Ils sont descendus, ils ont pris la mini-pelle. Je ne sais pas combien de temps ils sont restés, mais tout le temps qu'il a fallu. Donc je ne sais pas si Jean-Christophe, je sais qui est là. Didier, est-ce qu'il est là? Jean-Christophe, viens sur la scène. Allez, viens Jean-Christophe. Voilà. Tiens, tu partageras ça avec ton frère. Merci. Voilà, parce que pour tout ce que vous avez fait, vous n'avez pas compté votre temps. On a failli culbuter la mini-pelle. Tout ça pour essayer de détourner l'eau, faire des tranchées comme on pouvait, parce qu'à l'époque, au moment où ils sont arrivés, il y a un torrent de boue. Pour la première maison qui était au village des Iris, il y avait 80 cm de boue devant la maison. On a sorti les enfants par la fenêtre, pour la petite histoire. Donc voilà, et il a passé son temps, ça a duré tard, hein. Je ne sais pas à quelle heure on est rentré, mais tard. Hein. Donc voilà, un grand merci à vous. Je remercie aussi, mais il n'est pas là, c'est Thierry et les habitants des Iris qui se sont entraînés pour sauver leur logement. Pour eux aussi, ça n'a pas été facile, mais voilà. Merci aux ST qui ont été présents à toutes les inondations sans compter leurs heures. Vous pouvez les applaudir, ils ont été sur le terrain tout le temps. Ils ont toujours répondu à l'appel, il n'y en a aucun qui s'est défilé, qui avait mal au dos, à la tête, au bras, ils ont tous été là, pareil, 23h, minuit, le matin à 5h quand on redémarrait, ils étaient là, les tracteurs, les pelles, tout le monde était là présent. Un grand merci à vous. Ensuite, je remercie les élus de la commune pour leur aide précieuse pendant toutes ces inondations. C'est grâce à vous tous que nous n'avons pas eu à déplorer de drame. Ainsi, l'année 2024 aura été marquée par les inondations, mais la vie de notre commune ne s'arrête pas là, bien au contraire. Malgré toutes ces épreuves, l'équipe communale ne se démobilise pas et poursuit son travail pour répondre aux attentes des habitants. De nombreux projets sont sortis de terre ou ont été initiés en 2024. Je pense premièrement aux travaux sur le pont de la D15, qui nous a tous vraiment beaucoup embêtés. Des travaux qui ont duré 9 mois. Un enfant, je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Ils se sont achevés en juin 2024. Ces travaux ont été longs, je le sais, et marqués par plusieurs retards. Mais ils étaient essentiels car le pont risquait de s'effondrer. C'est donc, il faut l'avoir en tête, 1 million d'euros qui ont été nécessaires pour rebâtir le pont, entièrement financé par le département. Merci Jean-Marc. Merci. Le style historique de type Eiffel a pu être conservé grâce au travail d'artisans unique en France. Le département a encore des petites bricoles à refaire, il y a des petits flashs sur les trottoirs, mais je sais que c'est dans les tuyaux et ça va y aller. Et il nous reste encore Orange. On a un câble Orange qui est en vrac derrière le pont.
On les a relancés. Je crois que je vais finir par le couper à la pince. Donc il va y avoir des gens dans la commune qui vont se retrouver sans rien, mais il y a comme ça qui vont venir. On les relance, personne ne vient. Donc je crois qu'un jour, ça va me prendre. On va couper ça. Donc voilà. Nous avons également fait des travaux pour moderniser l'accueil de notre mairie. Ils permettent ainsi de vous accueillir dans de meilleures conditions. Autre projet important, et je sais qu'il était attendu par de nombreuses familles pomeusiennes, nous avons créé une nouvelle aire de jeu rue des Iris. Ce sont ainsi près de 100 000 € qui ont été investis par la commune pour remplacer l'aire de jeu de la place de Trême qui était devenue vétuste. Donc j'espère que vous en prendrez soin parce qu'elle a coûté un petit peu de sous, hein, quand je vois des papiers qui traînent, les portes ouvertes et que voilà, ça sert pour tout le monde, je souhaite quand même que tout le monde en prenne soin. En 2020, nous nous étions présentés face à vous avec l'engagement d'entamer des travaux de rénovation de l'église Saint-Martin de Pommeuse. C'est désormais chose faite puisque l'année dernière ont débuté les travaux sur la toiture. Autre projet essentiel pour notre commune, et vous en êtes les témoins directs ce soir. Nous avons procédé à la rénovation de notre salle des fêtes grâce aux subventions du Fonds Vert. Plus moderne, adapté à la rénovation de cette salle, nous avons passé tout en isolation phonique et thermique renforcée. On s'est également équipé de panneaux solaires sur le toit, car il faut s'adapter à son temps et réduire son impact environnemental. D'ailleurs, dans cette même logique, nous avons démarré le passage de l'éclairage public de la commune au LED. Et nous avons, en partenariat avec le SDESM, installé 2 bornes de recharge pour véhicules électriques. Une sur le parking de la salle des fêtes et l'autre près du transformateur électrique à Trême. Ces emplacements étaient choisis par le SDESM car proches d'une alimentation électrique suffisamment puissante. Je pense que ça doit être l'effet vœu. La borne de la salle des fêtes est en route depuis 14 heures. Après diverses relances, voilà, on nous a essayé dans les tuyaux, on fait les demandes. À 14 heures, ils sont venus la mettre en route. Voilà. Prochaine fois, on fera les vœux à Trême. Comme ça, ils nous la mettront en route là-haut. L'année 2024 a également été marquée par de nombreux travaux de voirie. Je pense notamment à l'extension du trottoir rue de la Cascade, mais également à la réfection de l'avenue de la Gare et de son trottoir. Vous avez tous pu le remarquer quand même, c'était un champ de bosse, c'est refait, on a pu refaire les trottoirs, il ne reste plus que le marquage au sol, mais ça va être fait dès que les conditions vont aller un petit peu mieux. Je sais que vous êtes nombreux à attendre toujours davantage de travaux de voirie, mais la commune ne peut pas, bien sûr, faire tout toute seule d'un coup. Il faut aussi être conscient que les inondations et les pluies, en continu, aggravent nécessairement la situation en dégradant nos routes. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée. En temps normal, on dépense entre 100 et 120 000 € de voirie. Là, on en est à 280 000 €. Et tout le monde est mécontent, hein, parce que j'ai pas refait toutes les routes. Les gens veulent tous à raviner devant chez eux. On fait au mieux, mais c'est pas évident. Comme dans chaque commune, les attentes des habitants sont variées. Malgré tout, nous nous efforçons d'y répondre au maximum, que ce soit dans le domaine scolaire, culturel, sportif ou encore écologique. Et tout ça sans augmentation d'impôts, je tiens à préciser. Cela est rendu par une analyse fine de nos comptes, la traque aux dépenses inutiles ou encore la renégociation d'anciens contrats sont notre quotidien. Assez parlé de 2024, place maintenant à 2025. Je ne demanderai qu'une seule chose, c'est que la pluie s'arrête, mais ça démarre mal. Hein. Là, on redémarre direct avec la pluie. Bon, on va croiser les doigts pour que ça aille bien. En matière de sécurité, tout d'abord, notre EPM passera à 3 effectifs car notre ASVP a été reçu au concours de police municipale. Nous mettons en place, par ailleurs, une police pluricommunale. À la demande de Maisoncelles, un équipage de Pommeuse ou de Farmoutier ira en alternance sur la commune, ce qui nous permet de réduire nos coûts de fonctionnement et pour la commune de Maisoncelles d'avoir de la police municipale de présente à sa demande, car il n'a pas les moyens, c'est une petite commune, d'avoir quelqu'un, et nous, voilà, ça nous permet de diminuer nos coûts. Donc faites attention, parce qu'on a des radars à Pommeuse, à Maisoncelles. Garez-vous bien, on a les carnets à souche. Le maire nous a dit, vous pouvez y aller, il faut faire respecter. Donc on a dit, on y va. Voilà. On va aussi rénover notre système de vidéosurveillance. Il arrive un petit peu en bout de course. Il est au bout du rouleau avec des vieux serveurs, des vieilles caméras. Donc on entame une rénovation qui va prendre quelques années, mais complète, de notre système de vidéo.
En matière de communication ensuite, j'ai le plaisir de vous annoncer le retour du petit journal de Pommeuse en format papier. Vous le recevrez si tout va bien à partir de lundi et sera distribué à peu près tous les 3 mois dans votre boîte aux lettres. Pour les plus sportifs d'entre nous, nous allons, grâce à d'importantes subventions de la région, renouveler tous les équipements sportifs le long de la promenade de Santé qui se sont dégradés au fil du temps et qui ont subi quand même les inondations, donc qui commencent à arriver au bout du rouleau. Donc là, voilà, on va pouvoir renouveler tout ça et vous allez pouvoir faire votre footing et vous entraîner sur les dalles grecques pour être en pleine forme. Aussi, nous savons que la vie commerçante, en particulier Place de Trême, est vitale pour l'animation de la commune et sa vie sociale. C'est pourquoi nous avons fait le choix de racheter le local de notre ancien libraire Claude. Nous sommes donc à la recherche active d'un commerce désireux de s'y installer et offrons d'ailleurs des conditions très avantageuses. N'hésitez pas à vous nous contacter si vous avez un projet de commerce ou autre. On n'est pas fermé à la discussion, on est ouvert. Au contraire, il faut faire vivre cette place. Bien sûr, en 2025, toutes les fêtes et cérémonies que vous connaissez seront reconduites. Je pense notamment à Carnapac, la fête de la commune en juin, la brocante, la course à l'éluy, Halloween et son feu d'artifice, qui ont eu d'ailleurs un très grand succès en 2024, ou encore le Noël de l'école. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les associations qui participent à la vie de notre commune. L'engagement bénévole ayant tendance à se faire plus rare, je sais donc à quel point votre présence est précieuse. Merci également à vous toutes et tous qui êtes présents aux cérémonies du 8 mai et du 11 novembre, ainsi qu'à Musicapom pour sa participation. Cela fait chaud au cœur de constater que le devoir de mémoire est solidement présent à Pommeuse. Comme je suis dans les remerciements, je tiens à remercier Patrick qui emmène nos anciens tous les 15 jours faire les courses avec notre minibus. Je sais qu'il a un franc succès, qu'il a la cote auprès des papis et des mamies et que ça se passe très bien. Donc Patrick, ne change pas, continue. Enfin, en 2025, nous allons avoir l'extension du site de TSF. Comme vous le savez, une réplique des rues de Paris a été construite dernièrement. Cette année, ce sont des hangars pour les tournages intérieurs qui seront construits. Pour la petite histoire, vous avez tous regardé la cérémonie d'ouverture. Quand vous voyez à la cérémonie d'ouverture Zidane qui sort avec la torche d'un Porsche, eh ben c'est pas à Paris, c'est à Pommeuse. Eh oui, c'est à Pommeuse. Le Porsche, je crois qu'il est sur la commune de Pommeuse ou Maisoncelles, mais il doit être chez nous. Donc voilà, pour nous c'est vraiment une chance. Et pof que je reprenne le cours de mon truc, que cela représente de nombreuses opportunités professionnelles pour les habitants ainsi que pour notre attractivité économique. Nous avons rencontré leurs dirigeants qui souhaitent vraiment faire vivre le local en proposant de l'emploi, en faisant travailler nos commerces et notre camping. Ils veulent travailler au maximum en circuit court et nous serons présents pour répondre à leurs demandes. Encore une fois, nous essayons de faire le maximum en faisant attention aux finances. Nous sommes en train d'élaborer le budget et comme je vous l'ai dit, la volonté de l'équipe municipale est de ne pas augmenter les impôts. Je vous avoue que l'équation se complique de plus en plus car à la différence de l'État, nous devons rendre un budget à l'équilibre. J'ai commencé mon discours par les inondations et je le finirai par les inondations. Car je sais que c'est certainement le sujet qui vous préoccupe le plus et c'est bien normal. J'ai le sentiment, au vu des réunions que je fais en ce moment, d'une prise de conscience collective de la part de l'État, la région, le département, l'agglo et des communes pour trouver des solutions concrètes et rapides pour atténuer les inondations. J'ai rencontré notre nouveau sous-préfet qui a bien saisi l'urgence de la situation et semble déterminé à nous aider. L'agglo et Seine-Grand-Lac sont venus sur notre commune vendredi dernier. Seine-Grand-Lac revient le 13 février pour faire le tour de notre commune, bien comprendre la problématique de Morin et de ruissellement, et pour nous apporter quelques pistes pour atténuer les crues. Je dis bien atténuer, zéro ça va être compliqué, mais on va essayer d'atténuer au maximum. Notre équipe se mobilise sans relâche auprès des différents intervenants publics pour que les choses bougent. Seuls, nous ne pourrons pas faire grand-chose, nous voyons bien. Il n'y a qu'avec un investissement collectif pour que cela se traduise par des ouvrages de grande envergure que nous pourrons venir à bout de ces crues massives et à répétition.
Mais j'ai bon espoir que le déclic ait lieu. Voilà. Merci, je tiens à remercier, on arrive à la fin, je vous promets c'est la fin, à l'entreprise Benoît pour le prêt des plantes. Voilà pour ce soir. Je tiens à remercier tout le conseil municipal pour vous et vos familles, car pendant que vous êtes là, à la mairie, vous êtes absents de chez vous. Et ça c'est important, je sais que c'est un sacrifice. Je remercie surtout ma femme et mes fils de me supporter quand je rentre de la mairie et que je suis contrarié ou de mauvaise humeur. Je suis pas facile tous les jours, j'ai un peu de caractère, faut me supporter, les pauvres c'est les premiers qui prennent. Donc gentiment, parce que je dis pas ça devant la police, parce que... voilà. Et aussi pour toutes les soirées où je suis absent, parce que le boulot de maire, c'est d'être le soir en réunion, on n'est pas beaucoup à la maison. Voilà, je vous souhaite à tous et à tous une très belle et heureuse année pour vous et à tous vos proches. Merci.